Le recyclage, ça revient souvent, les gens qui disent ça ne nous donne rien de recycler, c'est pas recyclé, le verre, par exemple. Est-ce que c'est un mythe qui... Monsieur Lapointe. Oui, Non, Monsieur en Lapointe. fait, il y a actuellement, dans les dernières années, on établissait les produits qui étaient recyclés, du moins ce qu'on mettait dans le bac bleu, il y en a 15 qui se redirigeaient, qui n'étaient pas récupérables véritablement et qui étaient redirigés vers les sites d'enfouissement sanitaire. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 13 donc il y a eu une amélioration à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure que les technologies se développent, j'ai donné l'exemple de Victoriaville tout à l'heure, la performance devrait éventuellement s'améliorer. Quoique encore, sur le plan du recyclage, on a atteint un certain plateau et il faudrait que des produits qui ne sont pas considérés comme recyclables puissent devenir recyclables. Je vous donne un exemple. Vous jetez des feuilles de papier dans votre bac bleu, ça fonctionne. Vous jetez un livre dans le bac bleu, bien ça, ce n'est pas considéré comme recyclable et pourtant, c'est du papier, mais il y a un couvert et tout ça, donc ça ne fait pas partie du spectre des matières qui devraient être recyclées. Alors, dans le contexte, il faut que les producteurs et éco-entreprises, par exemple, qui gèrent la production de ces produits recyclables-là, éventuellement, qui gèrent une partie de ce qui est récupéré des industries qui produisent, les producteurs, donc, bien, il faudrait que le spectre des plastiques, par exemple, soit élargi. On ramasse les produits numéro 1, numéro 2, possiblement que le numéro 3, le numéro 4 n'est pas recyclable. Et ça, bien, est-ce qu'on peut demander aux citoyens à l'intérieur de commencer à analyser et à regarder ce qui est inscrit sur la barquette et dire, bon, celle-là, elle est recyclable, celle-là, elle ne l'est pas. Il faut élargir ce spectre-là, ce qui nous permettra éventuellement de hausser le pourcentage de matières recyclables qui est récupéré de la gestion des matières résiduelles. Et là, en fait, d'arriver à une meilleure performance. Mais là, il faut développer des technologies, il faut faire en sorte de créer ces besoins pour ces produits-là, pour les remettre sur le marché d'autres façons. Le verre, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Victoriaville, il y a, en plus des plastiques dans ces briques, il y a du verre. Donc, il y a maintenant une façon de récupérer le verre et de le traiter et de le remettre sur le circuit sans que ce soit des bouteilles. Tricentris, une autre organisation, fait aussi une gestion du verre qui lui permet de faire des sous-produits à ce niveau-là. On avance lentement mais sûrement, mais là, la solution à ce qui est demandé et ce qui est relié à la question, il faut élargir ce spectre de produits qu'on doit recycler éventuellement. Et peut-être éduquer davantage. Madame Lessard, vous vouliez dire quelque chose? Bien, moi, je dirais à cette dame-là qu'il ne faut pas arrêter les bonnes habitudes qu'on a prises. En ce moment, la recherche, elle se penche sur ces questions-là de valorisation de ces produits-là bon, il y en a, le verre, c'est un cas bien spécifique. Il y a des matériaux composites qui sont étudiés pour paver les rues, pour concevoir des objets. Il faut miser là-dessus. Il ne faut pas perdre la bonne habitude.